Depuis plusieurs années, la ville de Sainte-Maxime dans le Var accueille un meeting aérien d'un nouveau genre. La voltige est au cœur de cette grande fête du ciel. Le spectacle a lieu partout. Sur la plage, les animations s'enchaînent au rythme des présentations en vol. Ici, les Pom-Pom Girls sont même rebaptisées les Free Flight Girls, sous fond de musique techno. Le Free Flight World Masters est un véritable show à l'américaine, retransmis sur écran géant devant plus de 100 000 personnes sur 2 jours. Dans le ciel, des épreuves imposées et chronométrées sont couplées à des démonstrations de libre intégrale, un savoureux mélange de compétition et de présentations inédites d'avions civils et militaires. Le casting des participants a de quoi satisfaire le grand public amateur de voltige et de vitesse. Les meilleurs pilotes de la discipline se sont donné rendez-vous pour partager leur passion avec la foule le temps d'un week-end. Voici le free flight côté plage et côté tarmac, au plus près de ceux qui font ce show si singulier. Même s'il a le titre d'aéroport international, le terrain de la Mole, situé à une quinzaine de kilomètres de Saint-Tropez, est en temps normal un coin plutôt tranquille et discret. Mais ce week-end d'octobre, il en est tout autre. Sur le tarmac, des avions d'exception, aux commandes de fortes personnalités. Ce sont des pilotes aux humeurs parfois blagueuses, comme l'italien Stefano Pastrovic et son Extra 330. Il est visiblement aussi à l'aise au sol que dans les airs. C'est ça aussi l'ambiance du meeting? Apparemment, il semble. Parmi ces têtes brûlées, il y a Philippe Varino et son Cap 232. Le pilote de ligne aux 19 000 heures de vol se permet lui aussi quelques fantaisies au fumigène. Le smoke, ce savant mélange avec de l'huile de paraffine qui permet de matérialiser d'un blanc éclatant les trajectoires en vol des avions. C'est un balai incessant. Au roulage, voici un biplan reconnaissable de loin avec son allure inimitable, le Pitts. Franck Soubran, pilote de ligne lui aussi, est aux commandes. Il est suivi par Eddy Dussault, 6 fois champion de France de voltige, à bord de son Extra 260. Ils sont suivis par un invité de marque, Alexandre Orlovski, surnommé Popov. Le champion du monde de voltige 2015 et son Extra 330 volent aux couleurs de l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Et Pizza Extra, on est prêt à alignement décollage. Pizza Extra, alignement le décollage, le vent 100 degrés, 3 nœuds. Pizza Extra, on s'en fout, on passe avec un bleu ciel. Avec bleu ciel, là, un peu en retour. Pas de retour. Bleu ciel, c'est l'indicatif radio de l'organisateur du show. Il va prendre le relais avec la Tour de la Mole pour amener les avions sur le site du meeting. À quelques battements d'ailes de là. Ils vont faire un programme avec des figures imposées. Ils vont essayer de les faire tous les deux en même temps avec 2 avions différents, avec 2 moteurs et 2 vitesses différentes. Et pourtant, vous allez voir que normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir une synchro parfaite. Conçu dans les années 40 par l'avionneur américain du même nom, Curtis Pitts, le Pitts S est un biplan à la redoutable vivacité en vol. Depuis son premier vol en 1944, il a dominé la voltige mondiale et accumulé les victoires en compétition. Il a été reconstruit quasiment à l'identique, dont cette version biplace de 260 chevaux, de quoi tenir tête à l'Extra de Eddy Dussault. Le Pitts vole désormais en solo,
Car avant de remettre le cap vers la Mole, une surprise attend la foule amassée 300 mètres plus bas. Franck Soubrane va leur offrir un panneau exceptionnel. Ce jour-là, son Pitts a rendez-vous avec 2 avions militaires, et quels avions! Il est amicalement pris en chasse par 2 Alpha Jet de la patrouille de France. C'est une formation inédite composée à la fois de civils et de militaires qui vient de naître sur le fond bleu-azur du golfe de Saint-Tropez. C'est aussi un moment rare dans la vie d'un pilote de ligne, une première dans le ciel français. Retour sur le terrain de la Mole. Même au sol, Franck Soubrane apporte toute l'attention nécessaire à son pur sang désert. Il est rare de voir autant de bêtes de course rangées avec soin sur un terrain d'aviation en dehors des grandes compétitions internationales. Ultra performants, maniables, infaillibles et spécialement conçues pour la voltige de haut niveau, elles sont chouchoutées en permanence par leur maître. Jusque dans le moindre détail, ici la saleté n'a pas sa place. Un hymne à l'esthétisme, mais aussi et surtout pour la sécurité. Pour la verrière, c'est super important, parce qu'il faut éviter quand même les reflets en vol. Il faut voir quand même. L'homme et l'avion. Un rapport aussi fusionnel que irrationnel entre ces merveilles du ciel et ces champions. Il n'y a rien de mieux qu'un essuie-glace. Car eux seuls sont capables de les apprivoiser. Parmi ces pilotes chevronnés, certains sont des professionnels et ils ne changeraient pour rien au monde leur job. Voici Nicolas Ivanov. 7000 heures de vol, dont près de 6000 en voltige. Depuis de nombreuses années, Nicolas termine systématiquement dans le top 10 des compétitions internationales. Pilote privé et instructeur en Corse, il a découvert la voltige presque par hasard. Moi, je voulais pas faire de voltige, j'avais peur d'être malade parce qu'effectivement, il y a des sensations, il faut anticiper les mouvements d'avion, mais aussi il y a beaucoup de sensations physiques avec les fameux G. Et moi, je pensais que j'allais être malade avec ça. À l'époque, il a refusé à 3 reprises un baptême de voltige sur Cap 10. Mais le président de l'aéroclub avait beaucoup insisté. Et pendant le vol, je me suis dit, mais pourquoi j'ai perdu autant de temps, quoi. C'était, ce jour-là a changé ma vie, depuis, j'ai plus fait que ça. Alors aujourd'hui, c'est Nicolas qui offre les baptêmes. Et parmi ses invités, il y a parfois d'autres grands champions amateurs comme lui de sensations fortes. Alain Bernard est 2 fois médaillé olympique en natation, il est aussi pilote privé dans un aéroclub. Il nous raconte le parallèle avec le sport de haut niveau qu'il pratique. On peut évoluer dans 3 dimensions dans l'eau, qu'on fasse de la natation, de la plongée, de l'apnée. Et dans les airs, on évolue dans les 3 dimensions. Donc en natation, c'est exactement la même chose. Si on n'est pas technique, on est un petit peu bourrin, on ne va pas prendre le temps de glisser et de profiter de la force que l'on applique pour pouvoir glisser et prendre du plaisir. Donc là, le plaisir, c'est l'environnement, c'est le ciel, c'est les évolutions. Voilà, le plaisir, la discipline, la rigueur, la technicité. Je pense que c'est les points principaux, les points communs qu'on peut faire entre la natation et la voltige. Et peut-être aussi avec un autre sport, le ski. Voici un second spécialiste de la vitesse, Luc Alphand, multi-champion du monde de descente et de super G. Pour un descendeur, par exemple, quand on s'élance à la descente, ça doit être un film. Tout est enregistré et le travail mental est vraiment important. Et pour eux, c'est exactement ça. Et cet enchaînement, donc cette concentration, elle est la même. Après, les sensations, comme je vous l'ai dit, se situer dans l'air, c'est tout à fait nouveau et l'espace, il est nouveau. Mais sinon, il y a beaucoup de similitudes, beaucoup. C'est un sport de finesse, de sensation. Donc on sort l'avion avec son bassin, avec ses fesses. Nous, on sort la neige avec ses pieds. Mais ça reste un sport forcément de sensation. Donc qui dit sensation, dit un peu plaisir. Donc il y a du plaisir, il y a du fun. Et je pense qu'une fois qu'on maîtrise son élément et son objet, je pense que ça doit être le pied total. Des sensations de joie et de glisse, de la pure adrénaline, c'est ce que ressent aussi Nicolas lors de la célèbre compétition de sport mécanique la plus rapide du monde. Il est 4e du classement mondial. C'est quand même assez différent, dans le pilotage c'est beaucoup plus coulé, tout en étant assez agressif aussi parce qu'on a quand même, on tire, on fait des virages à 10 G aussi.
Mais il faut arriver à changer de trajectoire de façon la plus coolée possible, mais la plus rapide possible. La plus coolée pour éviter de perdre de l'énergie et la plus rapide pour éviter de perdre du temps dans les virages. C'est toujours du vol, pour moi c'est toujours plaisant. Et là on a beaucoup plus de notions de vitesse parce qu'on est plus près du sol et il y a une notion plus de trajectoire. C'est vraiment comme du slalom à ski, comme j'adore ça. C'est plus de la trajectoire, c'est du ski en avion presque. Au Free Flight de Sainte-Maxime, Nicolas vole sur un Extra 330. C'est un avion allemand aux multiples victoires. Une référence dans le monde de la voltige aérienne et des courses. C'est une véritable Formule 1 des airs. Avec son moteur Lycoming 6 cylindres de 315 chevaux, il peut atteindre aisément les 400 km/h. L'avion est capable de supporter un facteur de charge de plus ou moins 10 G. 10 G, donc c'est parce que la structure tubulaire de l'avion permet d'encaisser 10 G, mais aussi l'aile en carbone qui permet, elle, surtout de garder une très grande rigidité et d'être très solide. Ce qui est plutôt rassurant. Démonstration vue d'en haut. Dans une boucle ou dans un renversement, au lieu de regarder devant, on regarde sur la gauche pour voir toujours l'horizon. Ce qui nous intéresse, comme en VFR, c'est l'horizon, pour trouver la position de l'avion par rapport à l'horizon, pour voir s'il est en montée, en descente, sur le dos, sur le ventre. Et là, ça s'apprend petit à petit en faisant des figures de base, boucle, tonneau, renversement et autres. Quand on fait une vrille, on sait qu'on va partir par exemple en vrille, donc l'avion va partir à gauche. Donc il suffit d'anticiper, de regarder à gauche et de voir le mouvement de l'avion, d'anticiper le mouvement. Et par exemple, si on fait un tour ou 2 tours de vrille, donc si on est en avance d'un quart de tour ou d'un demi-tour, si on se tourne un peu plus, on anticipe la sortie, on voit la sortie avant que l'avion y soit, donc on peut anticiper la sortie plus facilement. Tout ça, c'est toujours le même système, comme en voiture. Hein, c'est-à-dire que si vous regardez la sortie du virage, on ne sera pas surpris par la sortie du virage. Il faut toujours essayer de regarder le plus loin possible. Et dire que tout petit Nicolas rêvait de faire des courses automobiles. Il a finalement rejoint l'élite très sélecte des pilotes de voltige, tout en restant très modeste sur la façon de piloter l'Extra 330. Ce bolide désert affiche tout de même un taux de roulis de 400 degrés par seconde. C'est un avion qui est quand même assez facile à piloter, normalement. Il ne va pas surprendre énormément. En revanche, ce qui est très surprenant, c'est le débattement des commandes. C'est-à-dire que pour faire très peu de débattement, très peu des virages classiques et tout ça, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de commandes, contrairement à notre avion. Moins on bouge le manche et mieux c'est. À l'atterrissage, souvent quand je monte les atterrissages, je dis regarde le manche, suis-moi aux commandes et tu verras comment je me pose. Et en fait, après le passager dit t'as rien fait avec le manche. Voilà, si on touche à rien, ça se pose tout seul. Pas plus haut quoi. Nous retrouvons Nicolas sur le plancher des vaches avec son ami Philippe Varino. Il se prépare à partir pour l'une des démonstrations phares du meeting de Sainte-Maxime, le vol synchronisé. Les voici pendant ce que l'on appelle la musique. Chaque geste, chaque figure est visionné dans leur tête. Tonneau. Tire. Demi. Tu vois, et ressources. Voler en patrouille repose avant tout sur une grande confiance l'un envers l'autre. Et puis après on continue et j'attends avec toi tant qu'on t'appelle. On n'a pas les mêmes avions, alors ça c'est pas évident aussi d'avoir les mêmes vitesses. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, les mêmes performances. Donc des fois on se retrouve avec des avions qui ne sont pas aux mêmes hauteurs. Enfin, ça il faut gérer ces trucs-là, c'est plus compliqué. Et quand on fait un truc un peu bizarre qui n'est pas prévu, on le signale à l'autre pour que l'autre ne soit pas surpris. C'est de la précision. Le but du jeu, c'est surtout de ne pas converger les uns vers les autres. C'est la mise en route et le départ vers Sainte-Maxime. Un Cap 232 contre un Extra 330. Le duel commence dès le décollage.
Du côté de la plage, la fête bat son plein. Nico Ivanov qu'on vient de voir, il est à droite. Et de l'autre côté, sur la gauche, bien sûr, on va retrouver Philippe Varino. Même principe que tout à l'heure, hein, figure imposée. Et Le plus synchronisé des deux gagnera l'épreuve de la battle. Ivanov pilote Hamilton. Les avions sont écartés de 2 à 300 mètres et on doit être le plus synchrone possible avec les fumigènes pour plaire au public évidemment. Il y a un leader dans les deux qui lui va donner des ordres et le suivant va effectivement essayer de faire exactement la même chose. Alors, on se regarde évidemment un coup à droite, un coup à gauche pour essayer de synchroniser notamment les rotations verticales et les descentes verticales ainsi que les ressources. On a des repères visuels qui nous permettent de travailler sur un axe face à la plage ou à l'opposé de la plage. Donc, chacun a son axe. Évidemment sur la mer il n'y a pas grand chose puisqu'on est perpendiculaire à l'axe de présentation. Mais voilà, donc on se regarde et on travaille par rapport à des repères visuels de part et d'autre. Le Free Flight World Master, c'est une grande fête du ciel et pour les organisateurs au final, c'est venir au plus proche du public passionné ou non par l'aviation. Surtout autour du monde de l'accro aérienne, parce que c'est quelque chose de vraiment excitant avec des pilotes qui sont les meilleurs du monde, qui sont vraiment concentrés sur ce qu'ils font, qui sont très pointus et on partage les mêmes valeurs qu'eux. Toucher des milliers de personnes en même temps, en instant T, sur une plage, personne ne sait le faire. Voilà. Aujourd'hui, le savoir-faire qu'on a développé, c'est le nôtre. C'est d'arriver à déporter un savoir-faire technique, une administration, des structures, des centaines de mètres carrés, une tour de contrôle, là où sont les gens. Il est vrai qu'une tour de contrôle installée dans la capitainerie d'un port de plaisance n'a rien de commun. Voici le cœur du show, la direction générale des vols. Tous les mouvements d'avion sont gérés à partir d'ici, l'approche, l'attente éventuelle et la présentation. Le boss, c'est lui, Marc Etchard, un ancien pilote de chasse sur Mirage 2000. Il nous a accordé quelques minutes. Le programme est plutôt serré. Le timing, c'est les battements du cœur de notre organisation. C'est-à-dire qu'on gère ça à la minute. Maintenant, on a le droit d'être en retard, on a le droit d'avoir des soucis à la mise en route, on a le droit d'avoir des petits problèmes mécaniques à la mise en route. Mais justement, tout notre réseau fait qu'on communique entre nous et à nous de gérer après ça et de rattraper le retard éventuel. En fonction des événements, eh bien, je suis tout à fait capable avec tous mes collaborateurs de prendre des décisions pour décaler, annuler, modifier de façon à ce que le spectacle soit avant tout fait en toute sécurité et puis que le public soit comblé. Marc est en contact radio avec Nicolas Ivanov. C'est bientôt la fin du meeting. Une demande particulière lui est adressée. Reçu, je t'envoie Nico dans la foulée ? Ouais, demande-lui également 3 battements d'aile, ça serait parfait. Nico de display. Tu arrives de l'Est et c'est bon pour toi pour les passages. Francky est en train de dégager. C'est le dernier passage de l'Extra 330 sur la tranche à plus de 300 km/h pour le plus grand plaisir de la foule. Nicolas Ivanov de Pilote Hamilton, vainqueur de la première race. Quelle course!